Alors, bonjour chers amis de Aksharam International TV, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui en fait, dans la logique de nos activités quotidiennes, nous relance encore dans la cérémonie de sortie de l'enfant. Et je vous présente d'abord le thème et puis bon, on va revenir brièvement sur cette activité que nous avons entreprise depuis quelques mois. Hein. C'est vrai qu'on a marqué une pause en décembre, compte tenu donc des activités de fin d'année qui nous mettaient assez de pression. Nous sommes revenus alors, toujours pour parler de l'enfant, toujours pour parler du nouveau-né, toujours pour parler du bébé. Et le thème sur lequel je m'en vais m'entretenir avec vous s'intitule « Le nouveau-né, une porte d'accès à la lumière intérieure ». Le nouveau-né, une porte d'accès à la lumière intérieure, ou bien le bébé en soi est une porte d'accès à la lumière intérieure. Comment se fait-il que on peut partir d'un élément extérieur pour retrouver sa lumière intérieure? Il y a de ces éléments de la nature, il y a de ces créations de la nature qui naturellement facilitent cet accès, et c'est ce que nous allons présenter dans cette capsule. Mais avant d'y aller, je reviens encore pour en fait rappeler l'importance, pour insister, je voulais dire, sur l'importance de la cérémonie de sortie de l'enfant. C'est de tradition que lorsque un enfant naît en Afrique, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres contrées, il ou elle doit subir un certain nombre de rites, un certain nombre de cérémonies qui consacrent sa venue dans ce oasis terrestre, sa venue sur cette planète. Parce que, comme le disait l'autre, chez nous, on dit un enfant, il était là seul. À un moment donné, il a constaté que il y a quelqu'un d'autre ou un autre enfant qui commence par occuper le même espace que lui. Alors, il demande à ses parents ou à sa maman, mais celui qui vient d'arriver là, il était où avant? Qui vient d'arriver là? Qu'on a commencé par retrouver dans notre espace là. D'où vient-il? C'est ça en fait la question. Et il n'y a que les enfants qui peuvent poser des questions aussi intelligentes. Parce que naturellement, ils ont encore le sens de l'observation que les adultes perdent progressivement pour finalement peut-être, pour ceux qui sont un peu, disons, intelligents, retrouver ce sens d'observation à la vieillesse, c'est-à-dire que lorsque la mort s'approche. C'est vrai que l'émission parle de la naissance du nouveau-né, mais entre les deux, c'est-à-dire que les étapes les plus importantes des êtres humains, c'est justement ces deux extrémités. Ces deux extrémités parce que lorsque vous venez d'arriver dans ce monde, c'est comme si vous ne connaissiez rien du monde, même si entre-temps vous êtes un ancien en termes de visitation de ce monde. Et lorsque vous voulez partir, ça nous permet généralement de remettre en cause toutes les expériences que nous avions jugées utiles pendant que nous étions là, surtout pendant qu'on se disait adulte et personne sachant et tout le reste, parce que la mort, naturellement, vient nous remettre dans notre place, la place qu'on avait avant même de venir ici. Et c'est vrai que tout le monde en parle et on a tous peur, généralement d'une certaine façon ou d'une autre, de la mort. L'émission, ce n'est pas la mort, Maurice. On revient sur le thème de la naissance. C'est vrai que nous avons l'habitude de dire que la meilleure façon de vivre, c'est justement d'apprendre la meilleure façon de mourir. Et je promets qu'on fera également non seulement des émissions sur la mort, mais on pourra également initier aussi des formations sur comment
mourir de la bonne façon, chose que les êtres humains ont généralement peur alors que c'est l'inévitable. Comment peut-on avoir peur de ce qui est inévitable? L'homme intelligent, c'est celui qui sait lorsque quelque chose est inévitable, il cherche à comprendre alors le processus de cette inévitabilité pour alors s'adapter au processus naturel de ce qu'il ne peut pas éviter. Alors, on était donc en train de parler du nouveau-né et je voulais insister alors sur la cérémonie de sortie de l'enfant. C'est très important de faire à un enfant qui vient de venir dans ce monde ce que nous appelons la cérémonie de sortie de l'enfant. Et même si vous l'aviez fait de façon, disons, culturelle, dans votre, je vais dire, dans votre sens en termes d'ethnie, de ci ou de ça, il faut pouvoir se demander si vous aviez eu les éléments nécessaires, si vous avez eu je vais dire quoi, si vous avez eu à véritablement faire mouvoir les principes en arrière-plan d'un tel rite. Et je vous le rappelle, lorsque je prends un enfant qui vient de venir dans ce monde, c'est vrai, il a un corps physique qu'il a fabriqué, mais il demeure toujours quelqu'un qui, en fait, est dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque les enfants viennent dans ce monde, c'est comme si ça paraît nouveau pour eux. Ils ne sont pas encore totalement habitués à ce nouveau monde, c'est-à-dire qu'ils se sentent encore beaucoup plus dans son ancien monde, qui est le monde spirituel, que le monde physique. Et c'est justement pourquoi je faisais une petite comparaison entre la naissance et la mort. Parce que autant lorsque l'enfant vient dans ce monde, il est beaucoup plus dans le monde spirituel que dans le monde matériel. Et c'est progressivement que alors le monde matériel commence donc par le râper. Il est aussi évident que lorsque, au soir de sa vie, lorsque on est en train de mettre pied de l'autre côté, c'est vrai qu'on se sentira beaucoup plus dans ce monde que dans l'autre monde et que c'est progressivement également que la dématérialisation de la conscience va s'opérer. Et ce n'est pas évident même que cela se passe de façon correcte parce que il y en a qui, même si finalement le processus naturel les amène à se séparer du corps, donc à ne plus être dans ce monde, ils continuent toujours de penser qu'ils sont dans ce monde. Ah, cela me rappelle un événement sur lequel je devrais faire une émission. Le fait que des morts se matérialisent et qu'ils pensent encore qu'ils sont en train de vivre. Je disais que je ne sais pas pourquoi la mort me tire comme ça. Seigneur de la mort, je te remercie, je comprends. On finira par faire les émissions. Merci. Ok, on revient ici et on est en train donc de parler de l'enfant. Et je dis alors que lorsque un enfant vient dans ce monde et que vous ne lui faites pas la cérémonie de sortie de l'enfant, cérémonie de sortie de l'enfant qui en fait partie des rites qui consacrent son arrivée dans ce monde, vous ne permettez pas à son esprit de commencer donc par se ressaisir pour se dire « Ah, attention, je suis non seulement en transition vers un autre monde, mais je suis d'ailleurs celui qui est en train donc de vouloir expérimenter une autre dimension de moi-même. » La cérémonie de sortie de l'enfant permet alors, d'abord, dans un premier temps, de procéder à ce que nous appelons ancrage de l'enfant. Ancrage, cela veut dire que c'est vrai, tu es en train de t'incarner, mais on vient te souder. Bon, est-ce que c'est souder? Est-ce que je peux dire autrement que le mot ancrage? C'est-à-dire qu'on vient ancrer tes racines d'incarnation dans la planète Terre sur laquelle tu es en train de vouloir faire une expérience. Et cela permet à l'enfant de s'équilibrer. Ça lui permet d'abord de comprendre qu'il est en processus, non seulement en processus d'incarnation, mais que c'est cette terre qui sera très prochainement son espace d'expérience. Et en même temps, cette cérémonie permet à l'enfant permet de rappeler à l'enfant d'où il vient. C'est pourquoi je disais entre-temps que lorsque le petit garçon a demandé à sa maman, mais d'où vient le bébé qui est en train, qui occupe actuellement l'espace avec nous, elle n'a pas pu répondre. Elle n'a pas pu répondre. Parce que
elle n'était pas suffisamment formée et outillée pour répondre à une telle question, à une question aussi pertinente que ça. La cérémonie de sortie de l'enfant permet alors non seulement d'ancrer l'énergie de l'enfant sur la planète sur laquelle il ou elle a décidé de faire des expériences, mais ça lui permet également donc de se reconnecter ou d'être toujours connecté à sa source, parce que l'équilibre de la vie, en fait, ou de l'existence, de la vie sur Terre ou de l'existence, se retrouve dans le juste milieu entre l'exercice matériel et spirituel. Parce que lorsque nous perdons une partie de notre pouvoir de la dimension spirituelle et qu'on s'est retrouvé sur la terre, on a tendance à penser qu'on a totalement oublié, ou du moins que nous ne sommes que matériels. Mais lorsque l'individu, même en étant sur la terre, a la connaissance nécessaire pour se savoir être toujours spirituel, il devient alors la conscience agissante à travers la matière. Et c'est justement le but de l'incarnation. Donc, la cérémonie de sortie de l'enfant permet d'ancrer l'énergie de l'enfant et à travers un processus d'éducation, oui, justement, parce que ce n'est pas parce que juste nous, on a fait cérémonie de sortie de l'enfant avec vous ou avec votre enfant que c'est fini. Vous avez une responsabilité de vous rééduquer si c'est vous-même, parce que c'est réservé aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc, vous avez l'obligation de vous rééduquer ou de rééduquer l'enfant à travers donc un, disons, processus d'éducation qu'on mettra à votre disposition, qui en fait revient à l'essentiel de ce que l'enfant était et de ce qu'il est, en parlant donc du monde spirituel et du monde matériel. Ceci étant, nous allons revenir sur la question fondamentale: le nouveau-né, porte d'accès à la lumière intérieure. C'est vrai qu'on dira, mais pourquoi et comment le nouveau-né pourrait être une porte d'accès à la lumière intérieure? Mais c'est cette lumière intérieure que nous cherchons si tant. Si aujourd'hui, on vient nous dire que juste à partir d'un bébé, on peut avoir accès à sa lumière intérieure, cela voudra donc dire que je pourrais donc laisser tous les rituels, toutes les méditations que je faisais et commencer par chercher là où se trouvent les nouveaux-nés. Oui, justement, on peut tout simplement arrêter toute méditation, on peut tout simplement arrêter tout rituel et se consacrer juste à regarder le monde extérieur. Et lorsque vous regardez et vous observez véritablement le monde extérieur, vous allez constater qu'il n'a qu'un seul rôle. Il a pour rôle de nous conduire à notre lumière intérieure. Pourquoi avions-nous choisi le nouveau-né pour dire qu'il constitue une porte d'accès à la lumière intérieure? Mais cette question implique une autre question. Pourquoi pas un adulte? Pourquoi pas toute autre chose dans la nature? Et que nous avons dit spécifiquement que c'est les nouveau-nés qui pourraient constituer une porte d'accès à la lumière intérieure. Lorsque nous allons répondre à la question pourquoi pas un adulte, on comprendra naturellement pourquoi le nouveau-né facilite, c'est voilà ce que je voulais dire, le nouveau-né facilite l'accès à la lumière intérieure. Et lorsque vous avez la chance d'avoir un bébé sous votre toit, lorsque vous avez la chance d'avoir un bébé avec vous, lorsque vous avez la chance de côtoyer l'environnement d'un bébé ou des bébés, en dehors donc des pleurs que les bébés souvent, disons, donnent, qui gênent un peu nous les adultes parce qu'on n'arrive généralement pas à les comprendre tôt. Et si on les avait, si on avait cultivé l'aptitude à pouvoir les comprendre, on pouvait donc réduire considérablement leur souffrance à l'incarnation et améliorer ce processus. Alors, pourquoi pas un adulte? Un adulte, difficile pour lui d'être une porte d'accès à la lumière intérieure, parce que lorsque vous avez un adulte devant vous, ou quel que soit l'objet que vous avez avec vous, et que vous êtes en interaction avec cet objet-là ou cet élément de la nature à travers votre regard, à travers votre toucher, à travers votre sensation,
de toutes les façons, à travers les sens que nous connaissons donc des sens physiques, ce qui se passe généralement, c'est que il y a une interaction active, aussi bien de celui qui observe ou de celui qui est en train de sentir ou de, et naturellement, ce qui est senti ou ce qui est touché, surtout lorsqu'il s'agit donc des éléments de la nature ou des créations de la nature qui expriment la vie en termes de mouvement. Parce que tout élément de la nature est vivant. Si la vie est omniprésente et si la vie est partout, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de toute chose, cela veut dire que même la pierre porte en elle la vie. Parce que elle est dans la vie et la vie est en elle. Ça, c'est la pensée des maîtres qui considèrent naturellement toute chose comme étant vivante. La chaise est vivante, la table est vivante, le portable est vivant. Toute chose de la nature se retrouve être une expression de la vie. Ça, c'est encore une autre parenthèse sur laquelle nous pourrions échanger après. Ce qui fait que lorsque vous êtes en interaction avec un adulte, je parlais donc d'une interaction active parce que à peine je suis devant vous, que votre mental commence par dérouler tout ce que vous connaissiez de moi ou tout ce que vous cherchez à connaître de moi. Et il se passe généralement la même chose lorsque je me retrouve avec quelqu'un. Mon mental commence par se dire, oui, je l'ai connu où, ou bien qu'est-ce qu'il attend de moi, ainsi de suite. Et tellement de questions que je n'arrive donc plus à rester tout simplement quiet, à rester tout simplement calme pour constater que, mais ça, c'est une nouvelle expérience. Je laisse l'expérience elle-même m'instruire. Ce qui fait que lorsque vous vous retrouvez en interaction avec un élément ou une créature de la nature et que il n'y a pas une certaine passivité, je voulais dire, de la part de l'élément et de vous, en termes donc d'interaction, on ne permet généralement pas à cette interaction de se révéler à nous sous la forme la plus parfaite que possible, qu'elle est censée être en termes donc de processus de déroulement de la vie. Peut-être que c'est trop compliqué, mais nous allons revenir et monnayer cela lorsque nous allons certainement aborder le cas de l'enfant. Par contre, lorsque vous avez un enfant devant vous, un bébé, je vous l'ai dit, devant vous, et qui vient d'arriver dans ce monde, il ou elle annonce quoi? Vous constatez alors tout simplement que ce nouveau-né qui est devant vous, il exprime quelque chose qu'on dira que c'est de... Il exprime tout simplement la fragilité. Voilà le mot. La fragilité. C'est-à-dire que on estime, il semble être sans force. Il semble ne avoir aucun pouvoir. C'est justement pourquoi vous allez constater que dans toutes les traditions, les enfants sont protégés. Protégés parce qu'on estime que c'est des créatures qui sont sans force de défense, des créatures qui n'ont encore rien absolument à pouvoir donc, pour pouvoir donc se défendre contre quoi ou qui que ce soit. Par conséquent, ils ont droit à la protection. Donc, tout adulte devant un enfant sent d'abord cette fragilité-là. Et la fragilité appelle tout simplement une vulnérabilité, c'est-à-dire que les enfants sont vulnérables. Mais on va dire, mais comment? Lorsqu'on parle de vulnérabilité, lorsqu'on dit que quelque chose est vulnérable, cela veut dire que la chose est non seulement sans force, mais sans défense, mais également qu'elle est sujette donc à la disparition. Oui, je suis d'accord. Elle est sujette à la disparition. Et tout être humain en lui a ce sens de, disons, à ce sens inné de la nature qui consiste à sauver ce qui est vulnérable. C'est pourquoi vous allez constater que
dans toute, même dans notre société dite moderne aujourd'hui, qui a tendance à une accumulation au détriment donc de la nature, beaucoup de voix s'élèvent pour dire protégeons ce qui est vulnérable, protégeons les espèces qui sont en train de disparaître. Parce que justement, que vous vouliez ou pas, il y a un sens inné en nous qui a tendance à protéger ce qui est vulnérable. Donc, un enfant témoigne donc de la fragilité, de la vulnérabilité face aux forces de la nature, face aux expressions de la nature. Par conséquent, il mérite, ou du moins il suscite la protection. Je dis tout ça pour finalement venir à un caractère très simple que l'on remarque chez un enfant, c'est la simplicité. La simplicité qui, en fait, appelle à ce que nous cherchons tous chez un enfant ou ce que nous cherchons tous à sauvegarder en nous, l'innocence. Un enfant n'a pas de résistance à quoi ou à qui que ce soit. Mais comment le fait que un enfant n'a pas des outils de résistance, et quand je parle des outils de résistance, je ne parle pas nécessairement des outils matériels, les outils matériels sont bien après. Je parle donc de la résistance émotionnelle, de la résistance mentale et après de la résistance physique. Donc vous allez constater que un enfant ne résiste à rien. Un bébé, je vous l'ai dit, un nouveau-né ne résiste à rien. Il n'a aucune résistance physique. Il n'a aucune résistance émotionnelle. Quand il lui arrive de sourire, il sourit tout simplement. Quand il lui arrive de ne pas se sentir bien, il pleure et il pleure tout simplement. Quand il lui arrive de sentir l'amour de ses parents, il se sent tout simplement dans de très bonnes mains. Il n'y a pas une pensée en arrière-plan qui demande pourquoi il est aimé si tant. Il n'y a que les adultes, lorsque vous témoignez de l'amour envers eux, commencent par se demander si cet amour n'est pas orienté. Parce que les expériences ont montré justement que lorsque les êtres humains commencent par vous témoigner de l'amour, c'est parce qu'ils ont un intérêt derrière cela. Un enfant n'a pas encore fait cette expérience-là. Par conséquent, il ne garde absolument rien en lui qui pourrait donc résister à quoi ou à qui que ce soit. Et c'est justement ce caractère de la non-résistance de l'enfant, aussi bien physique, émotionnel que spirituel, je voulais dire émotionnel et mental, parce que en fait, l'être spirituel est justement la non-résistance, qui naturellement le fait lier à d'où il est venu ou où il est, pour finalement être ce qui irradie à travers le corps. Et entre-temps, quand je faisais l'analogie entre le nouveau-né et le vieillard en instance de mourir, quand je dis le vieillard, c'est-à-dire des gens qui ont suffisamment vécu sur cette terre et qui, à un moment donné, ont décidé, donc, pas décidé, c'est-à-dire sont prêts, je voulais dire, pour la mort. Il m'a été donné la grande opportunité de visiter à un moment donné et celui qui faisait office donc de chef de famille dans notre collectivité. Ça fait quelques années, c'est vrai, il est déjà mort maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui assume le rôle, mais dans le temps, celui dont je parle, c'était lui qui assumait le rôle et il était déjà d'un certain âge. Et je me rappelle le jour-là, c'est vrai, il tenait encore bon, il pouvait s'asseoir, il pouvait parler et tout le reste. C'est-à-dire que j'ai constaté que tout son corps irradiait de lumière. C'était magnifique. J'avais aimé. Et quand on s'amusait avec lui, j'étais avec l'un de mes parents qui, en fait, le présentait parce que celui-là également doit être, il est moins âgé que lui, mais de la même génération, je pourrais dire, nos papas à nous. Il lui demandait s'il connaît celui-là et il n'a eu d'autre façon de répondre que de pointer un regard vers celui qui est mon père géniteur pour dire, mais je le connais à travers celui-ci. Vous voyez? Et après, quand il nous prodiguait des conseils, il dit, vivez heureux et faites en sorte de ne pas faire du mal à vos prochains. Vivez heureux et faites en sorte de ne pas être à l'origine de la souffrance de vos prochains. J'avais gardé ça
comme une leçon de vie. Une leçon de vie parce que, après toutes les expériences, quand lui, il se retrouve dans cet état-là où certainement, il a commencé par abandonner celui-là aujourd'hui. N'allez pas lui parler de pardon parce qu'il a compris qu'il fallait tout simplement lâcher tout et ne résister à rien du tout parce que l'inévitable est en train de se préparer à se produire. Et je vous assure que son corps irradiait de lumière. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'enfant parce qu'il n'a pas encore accumulé des émotions et des pensées qui constitueraient une obstruction à à ce processus naturel de la lumière d'être expansive à travers le corps physique. Ce qui fait que lorsque vous observez correctement un enfant, lorsque vous observez tout simplement un enfant sans vous demander, c'est-à-dire il est l'enfant de qui, disons de quelle mère et de quel père et tout le reste, et juste un enfant devant vous ou un bébé, un nouveau-né devant vous, vous constatez tout simplement que il y a quelque chose qui vous appelle au-delà donc du corps que vous observez. Et cette chose qui nous appelle au-delà du corps que nous observons est justement ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental et qui est souvent obstrué par le fait que nous avons une tonne de pensées et d'émotions qui fait obstruction à ce processus naturel du fait que la lumière irradie le corps physique. Donc, puisque le bébé n'a pas encore été moulé dans le monde physique, il est beaucoup plus spirituel que matériel parce que le corps vient d'être, disons, expulsé de l'invisible, je vais dire. La grande partie donc de sa conscience se retrouve encore dans le monde invisible et se sent être le spirituel qu'il est. Et c'est ce que nous ressentons justement à travers l'observation du corps qui, naturellement, nous fait en fait intuitivement connecter à ce monde. Et lorsque nous disons qu'un bébé est une porte d'accès à la lumière, c'est justement lorsque vous arrivez à ressentir cela en quelque chose ou à l'extérieur de vous. Mais qu'est-ce qu'il pourrait ressentir? Il n'y a que les choses de même nature qui peuvent se ressentir. C'est ce qui fait que en ressentant l'expression de la lumière à travers le nouveau-né, nous sommes naturellement et graduellement en train donc de retrouver notre lumière intérieure. Et tout le monde veut rester en compagnie des enfants. Nous voulons tous rester en compagnie des enfants, surtout lorsqu'ils sont joyeux parce que c'est notre état d'être naturel. La question c'est, est-ce qu'il faut alors chercher où se trouvent les enfants avant de pouvoir donc utiliser cette méthode, cette technique d'observation de la transcendance de la lumière à travers le corps physique pour pouvoir donc être en contact avec sa lumière intérieure? Non, justement. C'est vrai que le nouveau-né en facilite l'accès, mais lorsque vous regardez le monde extérieur, il n'y a-t-il pas des choses que vous observez dans la nature dont la beauté dépasse votre entendement physique? Oui, justement. Vous pourriez voir par exemple le ciel bleu à des moments donnés qui naturellement suscite quelque chose en vous. Vous pourriez naturellement vous retrouver en face d'une montagne dont la grandeur suscite en vous l'inimaginable. Vous pourriez naturellement vous retrouver au bord d'un cours d'eau dont l'écoulement suscite en vous l'émerveillement. Vous pourriez naturellement vous retrouver en face d'une pierre. Et généralement, les pierres qui produisent ces effets sur nous sont ce qu'on appelle les pierres précieuses. L'or, le diamant et beaucoup d'autres pierres précieuses. C'est pourquoi justement, les êtres humains ont mis de la valeur là-dessus. Vous pourriez naturellement vous retrouver devant un oiseau dont la beauté vous exalte.
Qui n'a jamais fait ces expériences-là? Mais on ne sait pas généralement, on ne sait généralement pas que lorsque cela se produit, c'est que nous sommes en train d'avoir accès à un monde plus spirituel que physique et par conséquent que cela suscite en nous la conscience d'être ce monde-là. Il est alors possible, en absence de toute méditation, en absence de tout rituel, juste par simple observation d'un élément extérieur qui dépasse l'inimaginable, d'avoir tout simplement accès à votre lumière intérieure. Et généralement, ceux qui, peut-être de façon expérientielle ou de façon empirique, je voulais dire, se retrouvent dans cette conscience sans même savoir, c'est justement les artistes. J'ai un ami artiste et toutes les fois qu'on se retrouve ensemble dans un environnement donné, il est toujours en train de chercher ce que moi j'estime être déjà qu'on pourrait jeter à la poubelle. Et toutes les fois que je lui dis, oh, telle chose là, on va dégager, il dit non, on ne dégage pas, on pourra faire telle ou telle chose avec. Et c'est ce qui fait que lorsque un artiste se retrouve devant, par exemple, un objet de peu de valeur et qu'il prend son matériel, son pinceau et sa peinture pour vouloir peindre cet objet de peu de valeur, le tableau qu'il va réaliser donnera de la valeur à ce qu'il a produit. C'est-à-dire qu'un objet qui apparemment est peu de valeur, soit l'artiste transforme ça et cela a de la valeur, mais avant d'arriver à cette transformation, c'est parce que pendant qu'il contemplait ce que nous, on appelait quelque chose de peu de valeur qui devrait être déjà jeté à la poubelle, lui, il a vu au-delà. Cela voudra donc dire tout simplement que quelque chose que nous voyons devant nous est plus que ce que nous voyons. Et ça fait partie donc d'une logique que nous devons intégrer en nous si nous voulons donc suivre la dynamique de transformation de la vie. À mon niveau d'abord, je suis plus que ce que je pense que je suis. Ah oui. Et lorsque je vois quelqu'un en face de moi, il est plus que ce que je pense qu'il est. Et lorsque je vois la chaise ou le bureau devant moi, il est plus que ce que je pense qu'il est, parce que si un artiste vient et commence donc par regarder cela, il pourrait reproduire, il pourrait transformer cela en autre chose, d'abord du point de vue matériel. Et s'il se mettait à peindre cette chaise-là, qui est de peu de valeur, vous allez constater qu'il va vous faire sortir une belle œuvre d'art. Ce sera un objet d'art très important. Et pourtant, c'était juste quelque chose qu'il a vu et qu'il a décidé de peindre. C'est pour dire tout simplement que la beauté ne se retrouve pas dans les choses que nous voyons, mais la beauté est justement dans l'œil qui voit. Cet œil qui voit la beauté en toute chose, c'est en fait cet œil, c'est à cet œil-là que la beauté se révèle. Donc, nous sommes partis de ce qui facilite l'accès à la beauté intérieure pour finalement généraliser que toute chose pourrait être une porte d'accès, mais il y en a où il y a des choses de la nature, des créatures de la nature ou de la création qui naturellement facilitent cela, parce que ces choses ou ces êtres sont déjà une expression en soi de la beauté intérieure. Et ce qui fait cela, c'est justement l'absence de résistance en eux qui permet donc à la lumière de se couler tout simplement librement. Et s'il nous était permis de faire abstraction de toute résistance émotionnelle, de faire abstraction de toute résistance mentale et d'être tout simplement là un canal pour notre être intérieur, un canal pour notre lumière intérieure, afin que, à travers nous, d'autres personnes puissent donc ressentir cette lumière, percevoir cette lumière pour pouvoir donc en faire sienne. Et c'est ce que je nous invite à faire lorsque on se retrouve naturellement en face des objets de la nature qui naturellement sont tout le temps en train de nous instruire. Lorsque nous avons la chance de nous retrouver devant des objets qui en soi expriment déjà cette beauté intérieure, soyons heureux. Soyons heureux d'être en compagnie des enfants.
Soyons heureux d'être en compagnie des êtres qui n'ont pas de résistance émotionnelle, qui n'ont pas d'arrière-pensée, qui n'ont pas en fait une obstruction à la lumière. C'est pourquoi les maîtres sont des enfants, on les appelle les enfants éveillés. C'est cette histoire-là qu'on raconte généralement, que les maîtres racontent généralement aux disciples. Il paraîtrait qu'un disciple a demandé à son maître qu'est-ce que l'illumination, et le maître et le disciple étaient donc dans un environnement où se trouvaient les enfants. Le maître n'a donné d'autre réponse que de s'asseoir et de commencer par s'amuser avec les enfants qui sont là. Et le disciple dit, mais maître, je t'ai dit, qu'est-ce que l'illumination? Et tu ne m'as pas répondu, tu commences par t'amuser avec les enfants. Et le maître répond alors, l'illumination, c'est être un enfant, mais un enfant conscient. Dès que je constate ou j'ai la conscience d'être un enfant, je suis un être illuminé. Parce que je comprends alors que la seule chose qui me permet ou qui m'empêche d'être un être illuminé, c'est justement la résistance émotionnelle, c'est justement la résistance mentale, c'est justement la force artificielle ou l'illusion de force ou de pouvoir que j'ai cultivé à vouloir contrôler l'existence. L'enfant, il se laisse tout simplement être l'existence. Il se laisse tout simplement être la vie qui, naturellement, s'est expulsée de son sein pour pouvoir donc être à l'extérieur. Soyons alors des enfants. Et comme l'oracle nous l'a dit, comme formule à répéter au cours donc de la cérémonie de sortie de l'enfant, quand on dit vive l'enfant, l'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Alors soyez comme des enfants, la lumière du monde. Et pendant que je parle, et pendant que vous m'écoutez, et on s'observe comme ça, qu'est-ce qui se regarde? La lumière se transmet. Vous me la transmettez et je vous la transmets. C'est-à-dire que la lumière se retrouve être tout simplement, ou la vie se retrouve être tout simplement la seule et unique unité consciente d'elle-même en train de s'écouler éternellement. Que c'est beau! Alors, je nous invite à être avec nous le dernier dimanche du mois de janvier. Je ne sais pas, je n'ai pas la date. De toutes les façons, je vais mettre le communiqué dans le descriptif de l'émission, à être avec nous à la cérémonie de sortie de l'enfant, aussi bien enfant qu'adulte. Je nous invite donc à être, ce sera du direct sur Telegram pour ceux qui vont s'inscrire. D'abord, nous avons déjà pris l'habitude de faire ce direct-là, aussi bien pour la partie célébration que la partie rite. Donc, dès que vous êtes dans le groupe, on fait le tout ensemble. On fait la partie, disons, messe ou célébration et la partie rite qui consiste donc à faire sortir les enfants que nous sommes. Je vous remercie d'avoir été là et c'est très agréable pour moi d'être avec vous et ça me fait plaisir et c'est parce que justement ça me fait plaisir et ça me permet de me connecter avec mon être intérieur que je parle de votre être intérieur. Et si cela vous fait plaisir, alors c'est un plaisir partagé. Merci à vous et je vous rappelle que entre-temps, on avait demandé s'il y avait des gens qui voulaient nous aider à non seulement avoir plus de contenu ou à améliorer la qualité de nos contenus. Contactez-nous, contactez le secrétariat au plus 221. Il y a un 01 qu'on ajoute maintenant, 01 61 47 47 97. De toutes les façons, le numéro est également mis dans le communiqué. Merci à vous et que les bénédictions soient. Bye bye. J'ai bien envie de vous dire, je vous salue, je vous adore. Que la bénédiction soit.